Et nous sommes à la cité scolaire de Kérichen à Brest, point de contrôle de la course cyclotouriste Paris-Brest-Paris en compagnie de Maurice Jaffrenou. Bonjour. Exact, bonjour. Vous êtes l'un des organisateurs de ce relais ici à Brest. Ça, oui. Donc c'est là que font étape les quelques 6000 coureurs qui ont pris le départ de Paris dimanche. Comment ça se déroule exactement, un point de contrôle? Alors là, il y a 6000 au départ, mais ils vont peut-être pas arriver tous en état ici. Ici, on compte à peu près sur 5500, parce qu'il y a peut-être 500 abandons avant d'arriver à Brest. Comment ça se passe? Eh bien, disons on commence par garer les vélos. Ensuite, ils passent au contrôle. Donc, ils ont une puce à la cheville. Ils passent sur des tapis qui permettent de voir un petit peu s'ils sont passés ou pas. Et on peut les suivre sur Internet, à partir du moment où on connaît leur nom ou leur numéro de plaque. Donc, on les suit sur Internet, on sait exactement à quelle heure ils sont passés. Alors certains arrivent, repartent aussitôt, d'autres restent, prennent un peu le temps. Qu'est-ce que vous leur proposez ici? Alors ici, donc pour ceux qui prennent leur temps, on leur propose bien sûr à manger. Donc on a un self bar et puis sandwich restauration rapide. Et on a également des dortoirs. Donc ils dorment 3-4 heures en général. Hein. Donc ils tournent, on a 200 lits disponibles. Et on a des douches évidemment, douches, toilettes. Et on a également un vélociste donc, qui se charge de la réparation des petits ennuis sur les vélos. Cette course a lieu tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Quel est l'esprit de cette course qu'on appelle randonnée aujourd'hui? C'est une randonnée. C'était une course au départ. Hein. C'est une course qui date quand même. Ça commence à dater. C'est de 1891 quand même. Donc c'est pas tout jeune. Et ensuite, ça s'est transformé en randonnée, plutôt qu'être course et randonnée. Bon, certains se la prennent encore comme course, mais bon, la plupart du temps, c'est randonnée. Donc, c'est un challenge, hein. On se lance un défi, faire Paris-Brest-Paris, bon, bah, on y va quand on roule un petit peu. Comment ça se passe? On peut le boucler en combien de temps, le Paris-Brest-Paris? C'est à peu près quoi Alors, ça dépend comment on roule. Alors, s'ils roulent un peu rapidement, je dirais, un peu comme des fous, ils font en 45 heures. Ceux qui sont repartis à midi, là, ils vont faire en 45 heures. Autrement, le temps limite, c'est 90 heures. Donc, au-delà de 90 heures, on n'a pas son brevet, on n'a pas sa médaille, parce que tout le monde a la même médaille, ça c'est certain. Et bon, temps raisonnable, disons dans les 70 heures, 80, bon, c'est pas mal qu'on a le temps de voir venir. Donc certains se surpassent, mais il faut bien le rappeler, il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner, c'est la gloire personnelle. C'est un défi qu'on se lance. Hein. Et c'est pour ça que beaucoup le refont, parce qu'ils ont eu tellement de plaisir à l'arrivée à Paris. Même déjà pour les Brestois, l'arrivée à Brest, c'est exceptionnel. Mais après l'arrivée à Paris, on a des frissons. Quoi. Et du coup, on a envie de le refaire. Le premier concurrent à être arrivé à Brest, donc avoir bouclé l'allée de ce Paris-Brest-Paris, a passé le point de contrôle à 11h37, il me semble. Voilà, c'est ça, oui. C'est un Allemand. Alors ensuite est arrivé un groupe d'une trentaine de coureurs. Voilà, c'est ça, oui. Parmi ses concurrents, 2 Finistériens. Ah oui. C'est une fierté. Oui, bien sûr. Oui. Mais en général, ils sont toujours dans le paquet. Dans le paquet de tête, là, c'est Mich Magan qu'on connaît bien, et puis Yannick Rabot, là, qui roule très très bien.